Bonjour à vous et bienvenue sur la vidéo de qualité allemande. Enfin, cette vidéo slash live de qualité allemande, pardonnez-moi, c'est un DBD News. Et oui, ça faisait longtemps. En fait, ça fait 3 mois, je crois qu'on n'a pas fait. Moi, ça fait longtemps. C'est vrai qu'en ce moment, sur la chaîne, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et j'en profite souvent de ces DBD News. Enfin, souvent. Je sais pas si j'ai dit la dernière fois, mais. J'en profite du coup pour parler en fait de pourquoi il n'y a pas de vidéo, de parler des trucs qui pourraient arriver ou non. Faut savoir que s'il n'y a pas de vidéo, alors c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est qu'en fait, j'ai la flemme de poster les vidéos, et en même temps, j'ai la flemme de faire les vidéos. Parce que je suis trop occupé, entre autres. Alors, à dire comment ça sonne, t'as la flemme de poster les vidéos. Sachez qu'il y a 2 vidéos qui sont soit complètement montées, soit quasi complètement montées. Je lui demande que de mettre l'outro et une musique de fond. Et elles sont prêtes à être postées, c'est-à-dire la critique de Vermine, la critique du raid animal. Je sais pas si je les posterai un jour, peut-être pour la blague. Mais voilà quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Et juste j'ai la flemme. Et putain, je vais parler d'un autre truc qui est lié à ça. Ouais, il y a une autre vidéo, c'est laquelle. Oui, alors une vidéo, elle est complètement montée. Elle est prête à être sortie, ce problème, c'est que je vais pas la sortir. En tout cas, je trouve pas si folle que ça, j'aimerais bien. En fait, je trouve pas si folle que ça, et je me dis, je pourrais la faire en mieux. Et ce que je dis, c'est quoi? Oui, j'ai fait une tier list hors live, comme ça, je me suis filmé, monté et tout. Des créatures surnaturelles des Sims 3. Voilà. Ça sort de nulle part, ouais, mais je voulais faire ça, et donc je l'ai fait. Parce que j'étais dans une nouvelle politique de je fais un peu ce que j'ai envie de foutre en fait sur ma chaîne. Voilà, voilà, voilà. En gros. Mais là, on se retrouve du coup pour un DBD News. Où nous allons parler de la future PTB qui arrive le 14, je crois, c'est ça, hein. Je regarde, moi c'est le 14. Hein. Après, DBD les dates, vous savez, des fois ils disent une date, finalement c'est pas cette date. Ouais, c'est le 14, c'est un mardi. Donc, je précise aussi un truc, je ne ferai pas la PTB pour une raison très très simple, c'est qu'en fait la PTB, c'est qu'en fait je serai à Paris ce jour-là et donc je ne pourrai pas la faire étant donné que je vais rentrer, il va être 18h, je vais sûrement être crevé. Alors j'essaierai de jouer, mais en vrai je pense que je serai trop crevé. Je pense que je la testerai mais hors live. C'est con parce qu'il y a le nouveau tueur potentiellement. Hein. Et d'ailleurs, j'en parlerai pas là, mais normalement, il y a un nouveau tueur qui va arriver, un nouveau survivant, un nouveau tueur. Je veux dire, déjà, j'ai l'impression que Zenkno est sorti il y a même pas un mois, c'est une dinguerie. Surtout que Zenkno, il vient de débarquer, quoi. J'ai l'impression qu'il est encore mais très très frais dans l'esprit de tout le monde. Et apparemment, non, là, ça arrive. Ok, si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Ouais, du coup, il y aura une PTB, et du coup, bah, la PTB, en fait, ils ont mis ils ont parlé des trucs qu'il allait avoir et tout dessus. Des petits changements qu'il allait y avoir dessus qu'ils vont tester. On va en parler. Alors, est-ce que mon microphone est bien à 200%? Ouais, il est bien à 200%. Pourquoi c'est limité? Je peux augmenter le gain de mon... J'ai peur de faire de la merde. Surtout pour un truc qui va être en... Alors, je vais tester un truc. Ça a rien changé. 21. Non, ça a rien changé pour moi. Ok, non, ça a rien changé. Attendez, est-ce que vous m'entendez encore? Là, c'est le truc de coup est devenu rouge. Ouais, vous m'entendez? Pourquoi le truc est rouge maintenant? Bizarre. Bizarre l'ambiance. Ouais, et du coup, on va parler de ça, on va parler des changements qu'ils ont mis. Alors, je suis spoil évidemment, enfin évidemment, en vrai, on pourrait faire ça comme ça, découvrir et tout, mais je me suis un peu spoil, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait. C'est un peu sorti de ma tête, surtout que j'ai pas tout regardé, il me semble. Genre les changements de parc, je les ai pas, j'ai vraiment très survolé, et genre j'en ai regardé genre 3, j'étais en mode ah bon, ils vont changer ça.
D'accord. Et en vrai, c'est pas des gros changements de fou, mais histoire de faire une vidéo et parce que j'avais envie de faire cette vidéo et parce que bah, il faut en parler. Hein, ah, en vrai, si je pouvais vraiment commenter chaque news que sortait des BDM, des trucs de merde, sur des collabs à la con, franchement, je le ferais. Le problème, c'est que j'ai pas le temps et j'ai trop la flemme. En fait, quand j'ai le temps, j'ai la flemme, et quand j'ai envie de le faire, j'ai pas le temps. En gros. Ça résume très bien la chose. Franchement, j'ai pas plus mieux résumé le problème que je pensais que je pouvais le résumer. Bref. Ah, bonjour, c'est quoi ça? Ah, Chatbox, un nouveau bug qu'on découvre du coup. Hop là. Je rappelle qu'il faut toujours tout réactualiser parce que sinon tout bug. C'est dommage que vous voyez pas que j'ai 0 viewer. Ah, un viewer, pardon. On l'embrasse. Voilà, voilà. Ajouter la source capture de bureau. Appli. C'est ça qui s'appelle Overwolf qui est ouvert. Ah bon? C'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Vous avez pu me voir pendant quelques secondes. Hop là. Je le mets où? Entre les Sims 3 et les Sims 2? Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Alors! Qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer. Bon, perdu les bonnes habitudes. On va commencer par, du coup, parler de ces changements. Voilà, vous voyez tout ça à l'écran. Alors, il y a add-on, j'ai regardé, ils sont nuls, ils étaient nulle part sur la page. Vraiment, les add-ons, c'était nulle part. Alors, apparemment, il y a des changements, mais ils les ont pas notés. Ou alors, c'était noté avec la boîte à outils. Dans ces cas-là, j'ai pas fait attention. Quoi d'autre, quoi d'autre? Du coup, dans l'ordre, on va parler, alors, si je ne me trompe pas, du tueur. Enfin, des tueurs. Après, on va faire une aparté sur, vite fait, une petite transition sur la boîte à outils. Et après, on va parler des pairs, qui à la fin, on va parler des trucs un peu bis. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a le Deslinger à l'écran, mais en vrai, le Deslinger n'est pas du tout... n'est vraiment, je crois que ces changements, c'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, le Deslinger, on en reparlera. D'ailleurs, en vrai, on reparlera de un peu de tout, en fait. Aussi, il y a des trucs écrits majeurs, mineurs, médium. Alors, pour avoir regardé certaines choses, c'est vraiment des gros changements, et pourtant, ils disent que c'est des changements mineurs, alors que ça devrait être au moins médium. Genre, là, je vois la map en haut à droite, la Decimated Borgo Update. Ça, pour moi, c'est major. C'est vraiment un changement major. Alors, vous dire c'est un truc de con, mais au moins médium si vous voulez, mais vous allez voir, en vrai, c'est un gros changement comme qui est assez important. Voilà, voilà. Pareil, The Mastermind, je me souviens bien, le changement il est quand même assez conséquent. Je vois pas pourquoi Chucky, lui, serait en médium et pas The Mastermind, parce qu'en vrai, le Mastermind, c'est Chucky tier niveau changement, même le cannibale en vrai. Le Slinger et Blight, oui, parce que je crois que Blight, je crois que c'est que des add-ons. Mais sinon, voilà. Après, les perks, je peux pas trop dire. Mais vu qu'ils m'ont pas trop marqué, ouais. Ah, de souvenir, Invocation Weaving Spider, c'était plus majeur, je sais pas. Bref, passons. On commence du coup par les tueurs. Ah, c'est bien, mon diapo marche pas. Et c'est bon, il remarche? Oui, c'est bon. Ok. Fais juste que je clique avec ma souris. Ah, j'ai rien fait. Ok, bizarre l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est pas moi qui ai switché comme ça, hein, c'est le PC tout seul. Ah, il est refait. Allô? Merci. Alors, Chucky, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Alors, ils ont réduit le temps du cooldown du mode IDO. Ah, d'ailleurs, je ne connais pas les noms français, donc voilà, je sais pas comment IDO s'appelle en français. Mais voilà, ils ont réduit le temps du IDO, son pouvoir qui permettait de se rendre indétectable, entre guillemets. On pouvait encore le voir, mais on l'entendait plus. Bref, indétectable, enfin, on pouvait encore le... Ouais, c'est ça. Indétectable de 18 secondes à 12 secondes, donc il va se recharger plus vite. Et en vrai, je trouve que c'est un changement très conséquent. Écran noir, je ne vois plus rien. Alors des fois aussi, mon écran va s'éteindre, du coup, je verrai plus voir, c'est bon, il est revenu. Vous ne le voyez pas, vous, c'est normal, c'est un problème de l'écran. Ensuite, deuxième changement. Du coup, Chucky ne pourra plus faire que Scamper uniquement lorsqu'il fera une attaque avec Slice and Dice, donc son attaque rushée. Alors ça, on va y revenir après. Je vais continuer, mais je trouve que c'est de la merde. Ensuite, ils ont réduit le temps que
scamper de 1,3 secondes. Avant, c'était 1,4. Donc, c'est vraiment un micro-changement. Alors, mon avis sur ces notes. Déjà, je vois pas l'intérêt de balance Chucky. Surtout que, malgré le deuxième point, ça a surtout l'air d'être un boost en vrai. Et je vois pas l'intérêt. Chucky, c'est un tueur qui est déjà fort. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Ensuite, le fait d'avoir enlevé le scamper. Genre. C'est dommage parce que juste niveau visuel, ça donnait un petit style et tout. De les animations qu'ils ont fait pour Chucky. Pour quand il scampait, je sais pas comment dire ça. Quand il glissait, quand il sautait par-dessus un obstacle, il y avait une animation qui était différente, qui était un peu stylée. Et limite, j'aurais préféré que justement ils fassent l'inverse, qu'ils enlèvent le scamper dès que tu fais une slice and dice attaque. J'aurais vraiment préféré. Ou alors que le fait de scamper désactive l'attaque. Alors tu l'as fini, mais tu tapes après dès que t'as passé la fenêtre ou la palette. Et non, franchement, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout que Chucky, c'est un tueur qu'on voit beaucoup moins. On le voit encore un petit peu, mais beaucoup moins. Parce qu'à un moment, on le voyait beaucoup. À mon grand plaisir, parce que moi j'adore Chucky. Mais ouais, je sais pas trop. Après, peut-être que les autres joueurs le voyaient souvent, que moi non. Il y a aussi autre précision, je le dis au cas où, si vous découvrez mes DBD News, ou vous découvrez en général moi, il y a une blague, un running gag sur mes lives, c'est de dire que je ne joue pas au même jeu que vous. Pourquoi vous êtes sur la page de Cannibal alors que moi je suis sur Chucky? C'est une dinguerie. On est d'accord là, vous voyez Chucky là. Merde. Ah mais c'est bugué. Pourquoi mon diapo il est bugué? C'est bon, tu marches maintenant? Merci. Ah, vous voyez pas, vous? Parce qu'en fait, ça switch, mais tout seul. Là, je suis sur Chucky, par exemple. Attendez. Je vous montre, hein. Ouais, du coup, il est revenu sur Chucky, mais attendez, je vous montre. Genre. Là, je tourne. Ils sont tout seuls. Oh, ça va être infernal. Ok, pas très bien, je suis désolé. Attendez. En fait, du coup, je vais faire ça à la souris parce qu'apparemment. Mais non, mais putain, mais connard! Bon, excusez-moi, c'est catastrophique. Ouais, il y a un running gag, c'est de dire en gros que je joue pas au même jeu que vous. Faut que je me mette, ma manette est cassée. Parce qu'en fait, en fait je dis souvent ça parce que. Genre, on va. Pour résumer. Ça arrive souvent que des gens disent, ouais, ce tueur ou cette paire qu'on la voit tout le temps. Mais que moi, en fait, ce soit totalement l'inverse. Voilà, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Voilà, souvent c'est ça. On vit pas dans le même on vit pas dans le même écosystème en fait. Bref, moi Chucky, je vois pas pourquoi en fait ils ont nerf le tueur. Je trouve que le tueur était très bien comme il était. Enfin, ils ont pas fait des changements sur le tueur, surtout. Je trouve qu'il était très bien comme il était. Après, pour être honnête, je trouvais que le fait de pouvoir scamper comme ça, à part dans certains loops, mais vraiment certains loops, c'était pas un si gros avantage que ça. Il y avait certaines palettes, ça aidait beaucoup, mais genre pour les fêtes, par exemple, on s'en foutait, quoi. Les fêtes, en vrai, ça changeait rien, je trouve. Enfin, bref. Le cannibale, bien sur le cannibale. Du coup, je vais vérifier. Moi, je suis sur le cannibale, là. Je vous montre, hein. Attendez, bah... Là, je suis sur le cannibale, hein. Personnellement, sur mon diapo. Mais apparemment, non, vous êtes sur le Deathlinger. Putain, mais c'est de la merde. Ça va, je peux faire mon putain de diapo tranquille, espèce de gros fils de pute de merde. Bon, on va faire autrement. Plan B, j'ai un plan B. Je sais pas pourquoi il fait ça, hein, c'est juste pour me casser les couilles en fait, hein.
Y a pas d'autre raison. Y a vraiment littéralement pas d'autre raison que me casser les couilles. Putain, j'ai tout préparé en plus. Alors attendez, excusez-moi, du coup c'est le moins chiant, mais c'est lui qui a cherché la merde. Hein, c'est pas grave. Moi j'ai voulu faire un truc propre. Je le dis, hein, mais j'ai voulu faire un truc bien. Merci de ne pas m'accuser. En plus, je suis bien psychorigide, du coup, je veux vraiment que ce soit au millimètre près et tout. Normalement, la qualité devrait pas être trop amoindrie. Voilà, bref. Alors, on reprend. Je disais donc que Chucky, oui, bah du coup, ouais, non, j'ai rien de spécial à dire dessus. Après, peut-être que vraiment, ouais, dans l'écosystème de jeu actuel, Chucky était vraiment, je peux demander vraiment des changements. J'ai vu des avis un peu sur Twitter, personne parlait de ça, donc ok. J'ai dit ok. Oh putain de mieux en mieux. C'est bon. Le cannibale. Alors le cannibale, je tiens à dire un truc, c'est que depuis qu'ils ont mis leur système anti-facecamp là, il y a un truc qu'on peut pas... je sais que beaucoup de gens critiquent le système d'anti-facecamp comme quoi il marcherait pas ou marcherait mal. Je suis d'accord qu'il fonctionne pas au top du tout, il faudrait le revoir un peu, mais l'idée est déjà là. Par contre, le truc que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'il existe, le cannibale, on le voit plus. Mais surtout les facecampers. Vraiment, on le voit plus tueur. Alors, ils ont fait des changements, des boosts hein, surtout. Qu'est-ce que c'est ces changements? Alors, ça augmente la durée de la sweep chainsaw, donc en gros du balancement de la tronçonneuse, si je me trompe pas. Increased chainsaw sweep duration. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est 2,5 secondes par jeton. Je sais pas que c'est si court d'ailleurs. Ça a l'air plus long en jeu. Après, juste 2 jetons, ça te fait. Avant, je veux dire, ça te faisait 4 secondes. En vrai, 4 secondes, DBD, c'est long. Hein. Enfin, long. Oui, ça fait long quand tu te souviens que t'as un flou qu'une tronçonneuse derrière toi, quoi. Ensuite, Increase Chainsaw Sweep Movement Speed. Alors, du coup, quand on va avancer en balançant sa tronçonneuse, on va aller un peu plus vite, 5,35 miles au lieu de 5,29 miles. En vrai, c'est pas négligeable du tout. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il allait si vite. Hein. 5 miles, on se rend pas compte, c'est vraiment pas mal. Ensuite, réduit la collision, donc la zone de collision, pour pouvoir naviguer plus facilement dans les espaces un peu serrés. En vrai, ça, je pense, ça va beaucoup aider les débutants, surtout que Leatherface, c'est un tueur qui est très débutant-friendly. Ne nous mentons pas. En fait, Leatherface, c'est vraiment le tueur que tu recommandes débutant. Enfin, à mon avis, très personnel. Enfin, dans la liste, c'est pas le tueur spécialement que tu recommanderais à un débutant. Je vais vraiment recommander un tueur à un débutant, ce serait plutôt le clown, en vrai. Mais en vrai, je trouve qu'il est vraiment dans la liste des trucs à... des tueurs pour débutants. Ensuite, quatrième point. Réduit le tantrum... Ah, donc la colère... Réduit la colère ou l'enragement de 3 secondes, de 5 secondes. Vous savez, quand tu te loupais de taper un truc, il pétait un plomb. Ce pétage de plomb dure que 3 secondes. Avant, c'était 5 secondes. En vrai, 3 secondes, c'est rapide. Ça, pour le coup, c'est un truc que je pense qu'il pourrait remettre comme avant. Parce qu'en soi, le fait de louper, de te prendre un truc, c'est censé être pénalisant. 3 secondes, c'est pénalisant, mais pas tant que ça, en vrai. Et du coup, dernier point, plusieurs add-ons ont été rajustés par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai pas vu, ils ont dit quoi pour le dev note sur Chucky? Dev note, compare could sometimes lead to unavoidable idle, each since river could possibly get someplace safe. Ouais, to crawl under by the one to shift his gameplay away from those easy kicks, campers and basic attack, and to crawl shooting unique assassination attack. Par contre, je comprends vraiment pas l'idée. Ils disent que le problème avec
le problème avec Scamper, c'est que ça rendait certaines attaques inévitables et qu'il n'y a pas de safe spot en fait pour les survivants. Bon, déjà, Scamper, c'était juste un petit boost, vraiment un petit boost de vitesse sur les fenêtres et ça aidait à passer sous les palettes. Ouais, en vrai, si, ok, d'accord, je vois, ok. Mais ça n'empêche pas que les joueurs expérimentés, je une parenthèse dessus, je l'ai pas dit sur Chucky, parce qu'on revient sur Chucky, on parle de Leatherface, mais ça n'empêche pas que les joueurs expérimentés qui jouent Chucky, parce que j'en ai vu jouer, j'ai vu comment ils jouaient et tout, c'est super impressionnant. Euh, Ils utilisent très rarement Scamper. Hein. En fait, Scamper, ils l'utilisent quand ils font justement la Slice and Dice attack. Donc en soi, ce changement-là, je pense qu'ils vont s'en foutre complètement. Vraiment. Je trouve que c'est con parce que ça pénalise plus les joueurs casu Chucky, ou les débutants, et pas les joueurs vénères. Après, les joueurs vénères Chucky, bon, on va pas se mentir, c'est quand même une énorme minorité. Il y en a pas tant que ça. C'est pas comme les joueurs Blade ou Nurse. Oui, là, il y en a, ou Billy. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, revenons sur le cannibale, il dit quoi sur le cannibale Death Note? Peut-être avant de dire Death Note, je dis mon avis vite fait sur ce changement-là. Je trouve ça très bien, en soi, qui booste le cannibale, parce que le cannibale, c'est pas un tueur qui est si fou que ça, qui est vraiment mid-tier en réalité. Et du coup, en vrai, c'est pas plus mal. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Après, ce qui va être plus joué, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en même temps, j'ai l'impression que le cannibale, à la base, il était joué parce que les gens pouvaient jouer comme des sacs à foutre avec aussi. Genre vraiment. Et que depuis que bah, les gens peuvent plus être des sacs à foutre, enfin en tout cas c'est plus difficile vu qu'ils peuvent plus trop face camper. Vraiment, j'en vois plus, hein. C'est triste hein, de se dire ça. Hein. Maintenant, les gens qui face camp entre guillemets, c'est des untress en fait. Fallait s'y attendre. Enfin bref. Ils disent quoi dans le dev note pour réduire la dépendance aux add-ons qu'a le cannibale. Nous avons pris la part des effets des plus populaires add-ons pour l'incorporer dans son basket. Ça, c'est très bien. Je trouve que il y a beaucoup de boosts qui se suffiraient juste à prendre un add-on et le mettre dans le basket. Ils ont fait ça pour Sadako. Et c'était bien. Voilà. Il y a des add-ons, tu te demandes pourquoi c'est pas dans le basket de base. Surtout quand tu vois comment ces teintures sont weak. Ok. Alors c'est dur de retranscrire une traduction. Ok, ça me permettra plus d'expérimenter. Nous autorise à jouer avec d'expérimenter avec plusieurs autres options. Ok. Nous avons aussi réduit la taille de collision de la tronçonneuse contre l'environnement pour la mettre plus facile. Ok. Ouais, en gros, ça répète ce que ça dit en haut, quoi. Mon avis, sinon, en vrai, là, vite fait, si je devais conclure sur Leatherface, en vrai, je m'en fous parce que je joue pas et c'est pas un tueur que j'aime jouer. Mais les changements sont sympas. Et peut-être qu'on peut se voir. Surtout que Leatherface, quand il campe pas, et quand il tunnel pas, c'est un tueur qui est vraiment drôle à affronter. Parce qu'il a une certaine pression, je trouve. Donc en vrai, tant mieux. Le Deathslinger, bon, le Deathslinger, ça va être rapide. Hein. Du coup, premier changement. Ils ont réduit le stun time quand un survivant se délivre de 2,7 secondes. Avant, c'était 3 secondes. Ouais, pas énorme en vrai, mais bon, on prend. Ils ont augmenté la vitesse du moulinage, en fait, donc quand on pêche un survivant, je sais pas comment dire ça. À 2,76 miles. Et avant, c'était à 2,6 miles, ok. Et ils ont augmenté la vitesse de mouvement quand le Deathslinger recharge à 3,08 miles au lieu de 2,64. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Moi, j'ai une vraie question à poser sur le Deathslinger. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le Deathslinger récemment, il reçoit quand même pas mal de petits boosts en fait. Et ma question, c'est pourquoi vous avez nerf ce tueur? En vrai, le Deathslinger, franchement, vous voulez un vrai balance, vous le remettez comme avant. Quand il avait son petit champ de terreur et que il visait instantanément. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça.
Vraiment, je sais pas pourquoi. Le Deathslinger, il a perdu tous ses mains le jour où ils ont enlevé, où ils ont complètement changé ça. Le pire, c'est que le Deathslinger, ça j'ai déjà dit plein de fois sur un DB2, je sais pas si j'ai déjà dit, enfin, je sais plus si j'ai déjà dit ça, mais quelque part, à part en live je le répète souvent, mais le Deathslinger, c'était un tueur très mid-tier, hein. Il était vraiment pas fou. En réalité, hein. La seule raison qu'ils l'ont nerf, et attention, là c'est une énorme théorie, en vrai, je n'ai aucune source qui prouve ça, mais pour moi, la seule raison qui fait qu'ils ont nerf le Deathslinger, et un gros nerf en plus, hein, c'est parce qu'en fait, contre des débutants, il était très très fort. Pourquoi j'appuie cette théorie-là? Parce que moi, j'ai joué avec un autre compte sur Switch, genre sur Yvan. J'ai fait genre une dizaine de games sur Yvan. Je vous jure que genre sur 10 games, je suis 4 Deathslinger. Hein. Et pourquoi les Deathslingers ils sont aussi forts en fait contre des débutants? Parce que pour la même raison que d'ailleurs Pyramided est très fort contre les débutants, c'est qu'en fait, ou même la Huntress, mais c'est qu'en fait les débutants, ils cherchent pas à dodge. Eux ils voient une palette, ils vont plier la palette. Ils vont même pas voir si tu comptes passer en dessous ou autre, ils vont pas calculer, ils vont voir une palette, ils vont passer derrière et ils vont la faire tomber. C'est tout. Les survivants cherchent pas à esquiver, les survivants cherchent juste à accomplir des actions qui, dans leur tête à eux, et c'est normal, leur permettent de ralentir le tueur. Pour eux, un survivant, genre qui court vers une fenêtre, qui passe par-dessus la fenêtre, si à ce moment-là il se prend une hachette de la Huntress ou il se fait spire par le fusil du Deathslinger, pour eux c'est pas esquivable. Hein. Eux, le calcul qu'ils se font en tête, c'est ah merde, ça c'est pas esquivable, comment je fais pour esquiver ça? Alors qu'en vrai, on sait que juste quand t'as atteint un niveau plus, je vais dire moyen, mais même plus débutant, genre t'as passé la case débutant, que en vrai c'est esquivable. C'est dodgeable facilement d'ailleurs. Et le problème, c'est que du coup, ils ont nerf un tueur parce qu'il était très très joué. Encore une fois, c'est qu'une théorie. Mais contre des débutants. Et le truc, c'est que maintenant, bah, dans les tiers normales, en fait, le tueur, il pue la merde. Hein. Genre, il y a plein de gens qui jouaient des slingers qui ont arrêté de jouer des slingers. Il y a Jane. Jane a joué. Avant, Jane était main des slingers. Elle a arrêté de le jouer. True Talent, il avait même dit pendant un live, je me rappelle. Alors peut-être que maintenant, il l'a repris, mais il avait dit. Et c'était pas un main des slingers, mais il jouait beaucoup des slingers. Et d'un coup, il a arrêté de le jouer. Hein. Je sais que pendant un moment, il l'a pas rejoué, il l'a ressorti genre une fois, comme ça quoi, enfin... Après, tout à l'heure, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais genre... Voilà quoi, enfin... Camaradours, pour parler de quelqu'un que je connais, qui était un main des slingers, un bon main des slingers, alors Camaradours joue vraiment bien. Il a eu le nerf des slingers, il a arrêté de jouer des slingers, et il a arrêté de jouer au jeu genre tout court, même pas un mois après, hein. Parce que ça l'avait gavé, hein. Franchement, des slingers, j'ai jamais compris ce nerf. Vraiment. Et c'est rigolo parce que ils voient le fait qu'ils mettent plein de petits boosts depuis certains temps là sur le tueur, c'est parce que le tueur n'est pas joué et fait des scores de merde. Pour moi là, le seul truc, là pour moi mes prédictions c'est que je pense que dans un an ou deux maximum, le Deathslinger va vraiment avoir un espèce de rework comme a eu Sadako, comme a eu les jumeaux il y a pas longtemps. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors oui, le top, ce serait qu'ils reviennent en arrière et qui mettent la visée instantanée et qui remettent son petit champ de terreur. Au moins, remettez juste la visée instantanée. Mais, ou créez un champ de terreur, genre remettez la visée instantanée et créez un champ de terreur unique au Deathslinger. Genre mettez-lui un champ de terreur, genre qui soit entre petit et grand, quoi. Genre mettez un truc comme ça. Mais ouais, non, franchement, Deathslinger, c'est... Bon, ils feront pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à preuve du contraire, DBD, ils sont jamais retournés en arrière. Ils ont jamais fait un retour arrière. Même quand ils ont vu que c'était de la merde, même quand ils ont vu que c'était une idée de merde, ils sont jamais retournés en arrière. Là, vous avez des exemples, genre Sadako. Sadako, ils sont pas retournés en arrière. Sadako, ils ont remis, d'accord, oui, des éléments, ils ont remis des éléments qui étaient là avant, mais en remixant avec d'autres éléments. C'était pas un retour arrière pur et dur. Et en plus de ça, Sadako, je trouve que c'est pas un bon exemple parce que Sadako, c'était la catastrophe. Sadako, ils ont passé, j'ai l'impression qu'ils ont passé presque un an dessus où genre tous les 3 mois, il y avait des changements, des trucs et tout. Il y a eu 2 PTB consacrés à des reworks de Sadako. Il y a pas de vanne, où il y avait d'autres choses à côté. Il y en avait, il y avait Nicolas Cage, mais il y a pas de blague du tout. J'ai 2 PTB où c'était un des éléments centraux, quoi. À un moment, faut aller se faire foutre, en fait. Deathslinger, en vrai, je sais pas ce qui va se passer pour lui. Pour moi, il va continuer à se faire harceler des boosts comme ça, puis on verra où ça va.
Mais l'idée d'avoir enlevé le fait de viser le viser instantanément. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout que ça la rendait pas cheaté du tout. Ça la rendait juste agréable à jouer en fait. Enfin bref. Passons au suivant, sinon je vais épiloguer 3 ans, surtout que j'ai dit que c'est rapide. The Mastermind, qui est un tueur que je déteste, salut-vous. Alors ceux qui me suivent en live le savent, mais ceux qui me suivent dans les DBD News ne le savent peut-être pas, mais je déteste ce tueur, voilà. Je le haïs. Alors je vais expliquer pourquoi je le haïs, parce que ce serait beaucoup trop long. Sachez que j'avais même commencé à écrire vite fait une vidéo, en mode voir si ça pourrait être une vidéo qui s'appelait Pourquoi je déteste The Mastermind. Ou alors le nom prototype que j'avais écrit, parce que ça vaut que c'est un gros sujet de la vidéo de ce que j'avais écrit, c'était qu'est-ce qui ne va pas avec The Mastermind. Et sachez que si genre ce que j'avais écrit, alors que c'était juste un proto-script, hein, j'avais pas genre plus approfondi, c'était une vidéo qui aurait pu durer 20 minutes. Voilà. Genre, ce que j'avais écrit 15 minutes, mais on rajoute 5 minutes, on va dire, parce que je vais approfondir l'écriture et tout. 20 minutes. 20 minutes de qu'est-ce qui ne va pas avec ce tueur et pourquoi je le déteste. Vraiment. Il y a 0 van, donc je vais pas en parler là. Mais je sais que je déteste ce tueur. Et ils ont fait des changements. Ah. J'ai vu des gens en parler, pour le coup. Et des gens... J'ai vu des gens surtout dire que les nerfs qu'il avait reçus ne servaient à rien. Mais moi, ce que je vois là, c'est pas vraiment des nerfs. Hein. Ah, je sais plus ce qu'il avait dit sur le Deathhanger. Vite, je vais lire, attendez. Ouais, en gros, ils disent que chaque seconde compte pour le Deathhanger. C'est vrai. Dommage que vous avez enlevé ce truc qui visait instantanément, bref. Et moi, ce que je vois, c'est surtout un peu un balance. Alors, ils ont réduit l'effet d'entrave qu'avaient les survivants dû à l'infection à 4% avant 8%. Franchement, je vais dire un truc. On s'en fout. On s'en fout complètement. On s'en bat les couilles. J'ai même vu des gens débattre, des main mastermind, en tout cas des gros joueurs mastermind, débattre du fait que est-ce que c'était vraiment utile l'infection d'Ouroboros. Et la plupart étaient d'accord pour se dire oui, mais ça représente genre 5% du gameplay. Mais vraiment 5% du gameplay du personnage. Ça a une utilité parce que ça ralentit ce genre, ça les force à aller se spray la gueule et ça te permet de les retrouver et tout, mais ouais, c'est tellement minime. Et donc le fait qu'ils ont réduit ça, on s'en fout. Je pense que là, par exemple, ce changement-là, il a vraiment été fait pour les débutants. Il a vraiment été fait parce que les nouveaux joueurs qui représentent un très grand nombre de joueurs ne croyaient pas. Que vraiment que les joueurs casus ou les joueurs qui débutent, en fait, ça c'est vraiment fait pour eux. Parce que c'est des joueurs, en fait, les joueurs débutants, les joueurs casus, c'est des gens qui ont du mal à interagir avec les éléments de l'environnement. C'est souvent ce genre de joueurs qui se font niquer, par exemple, par le Cenobite. Ou même Sadako. Faut savoir que c'est des raisons que Sadako, c'est une des tueuses qui fait le plus de kills alors qu'elle est très mauvaise, même si maintenant elle est quand même devenue beaucoup mieux. Ou même Pique d'ailleurs. C'est parce que les gens ne comprennent pas en fait comment ils doivent jouer. En fait, ils comprennent pas que la condamnation va les tuer. Ou ils savent pas comment contrer la condamnation. Alors que c'est simple. Pour vous, là, vous dites ça, je vous dis ça, vous dites, bah attends, c'est complètement con. Ouais, mais pour eux, c'est pas si évident que ça, en fait. Alors, je vous remets un album. Et Wesker, je pense, c'est pareil. C'est ça qu'ils ont réduit, je pense, la pénalité. Infection is no reduced. Alors ça, j'avais lu, j'avais pas compris. Infection is no reduced to 1% when hooked was... Ok. Donc en gros, quand on est accroché, c'est vrai qu'on perdait la moitié d'infection. Et maintenant, du coup, on perd que 1%. Alors pourquoi 1%? Je suppose c'est pour pas qu'on soit directement complètement affecté par Ouroboros dès qu'on est accroché. En vrai, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça donne plus d'intérêt à l'infection pour le coup. Même si bon, le cœur du gameplay de Wesker, c'est de faire des tricks avec son dash complètement buggé. En vrai, c'est plutôt sympa comme changement, je trouve. Réellement. Au top du bon virulent. Ouais. Des très forts pour les chase. Ouais. Ouais, ils ont réduit à 4% que ce soit signifiant
Mais pas non plus genre une death sentence, je sais pas comment on pourrait traduire ça. Genre une peine de mort, quoi. Ouais, ça soit pas une peine de mort, quoi. Au suivant. Ils ont aussi réduit... Ils ont aussi réduit l'infection quand on est accroché. Pour ne pas que le tueur tunnel. Mais sinon, ça va être le cas. Si tu baisses que d'1% de faire baisser de 50%, ça va être le cas. Parce que tu vas tomber de... Tu vas passer de 100% à 99%. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Ou alors, c'est très mal expliqué. Et un gros quiproquo. Et c'est pas qu'il baisse d'1%, mais c'est qu'il va à 1%. Donc ouais, tu passes de 100% à 1%. Hein, et là, du coup, c'est censé. Mais du coup, ce que je retire ce que je dis, c'est en fait la balance, on s'en bat les couilles. À part le deuxième, du coup, pour éviter le tunneling, d'accord, ok. Je savais pas qu'il y avait des Wesker qui tunnellaient. Bizarrement, je suis pas étonné. Bref. Wesker, j'ai deux choses à dire, ouais. Est-ce que j'ai envie d'en parler là maintenant? Ouais. Est-ce qu'on va en parler là maintenant? Non, parce que ça prendrait 20 minutes. Donc on passe à autre chose. Allez, suivant. The Blight. Alors, The Blight. Alors, sans regarder, parce que j'ai pas regardé, ils ont encore boosté, ou alors nerfé, mais que les objets, ils ont pas de choix son pouvoir. Ok. Le composé 33, maintenant, ouais. Non, augmente le rush return rate. Ça, par contre, je sais pas comment vous le traduire. En gros, la possibilité de pivoter, de tourner quand on rush. Et sa duration part de 11%. Avant, c'était 33%. Mais du coup, vous l'avez pas augmenté, du coup, vous l'avez réduit. C'est decreased, c'est pas increased. Ou alors, je confonds les deux, mais... Iridescent Blade Tag, no increased rush speed by 10%. Avant, c'était 20%. Ok, donc c'est des nerfs. Hein. Déjà, ils ont nerf The Blade. Parce que Blade, ça commence à être une blague de se dire, putain, à chaque fois qu'il touchait ce personnage, c'était pour le booster. Là, c'est des nerfs. Ok, mais par contre, c'est encore ces objets. Hein. Ça, par contre, ils changeront pas. Hein. Parce que là, actuellement, les derniers changements qu'il y a eu sur Blight, c'était vraiment... On change que ces objets, et c'est des boosts. Je t'en mettre des brouillards. Ok. Dev note the Blight Ultra Radon are proven to be too strong, so we have to net boss of turn. Ok. Franchement, moi, je m'en fous parce que je joue pas avec les objets, et je m'en fous aussi parce que je joue pas avec Blight, et en vrai, je m'en fous aussi parce que... De toute façon, en vrai, je veux dire un truc, Blake, faut arrêter de toucher. Blake, arrêtez de toucher. Je trouve que c'est un des tueurs, en vrai, actuellement, c'est le tueur le plus balance du jeu. Ok, c'est un tueur qui maîtrisait et fait très très mal, fait très très peur. Mais pour moi, je suis d'avis pour dire que tous les tueurs devraient faire très très mal et très très peur. Sans que ce soit débile et incohérent, style Nurse, Nurse maîtrisé. Bon, Nurse maîtrisé, pour le coup, c'est juste complètement débile. Et bon, on en voit tellement peu que bon, on va rien dire. Mais ok. C'est noté. J'ai rien à dire sur Blight en fait. Vraiment, Blight, je trouve que c'est un tueur, il y a rien à dire. En fait, le tueur, il est bien comme il est, faut pas y toucher. Voilà, franchement. Même, en vrai, Wesker, j'aime pas le tueur, mais Wesker, je trouve qu'il est bon dans ce qu'il est, quoi. Toolbox. Et maintenant, on passe, on a fini avec les tueurs, on dit au revoir aux tueurs. Maintenant, c'est la Toolbox qui va faire transition avec les perks. Alors. Bah, du coup, increased, ça veut dire réduire ou ça veut dire pas réduire? Attendez, mon anglais a mal, là. C'est decreased qui veut dire augmenter? Je confonds souvent les deux en plus. C'est comme PM et AM, je confonds souvent. Ouais, increased, c'est augmenter. Ils sont trompés en fait. Donc ils ont augmenté la vitesse de sabotage des toolbox. Pourquoi pas, je vois pas l'intérêt.
Et ils ont augmenté l'effet des add-ons de sabotage. Grip Wank, Cutting Wire et Axe. Ok, ils en parlent là. D'accord, donc en gros, ils ont boosté le sabotage. Pourquoi pas? Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que le sabotage est déjà omniprésent. Enfin, moi, quand je joue tueur, je vois souvent des sabotages. Genre, sans exagérer, j'en vois un toutes les 4 games, je dirais. Mais j'ai envie de dire un tous les 3 games en vrai. Mais ok. La boîte outils est souvent considérée comme un item de réparation, oui. Mais cet item est bien ceux qui veulent. Ouais, want to use items of repair. We'd like to make sure sabotage should like visible. Ok, donc on fait ça pour mettre la boîte à outils soit vraiment une alternative au sabotage. Et pas vu comme un outil de réparation. En vrai, c'était déjà le cas, mais bon, bref. Mon avis là-dessus. Je trouve que c'était inutile. Je trouve que c'est vraiment une perte de temps de codage. The update feature balance change selection to the strongest and most frustrating perk to the face. Ok, donc ils ont les dernières updates sont là pour corriger les perks les plus frustrantes et les plus fortes. Les ajustements sont légers. Car l'important c'est de garder le feeling des perks, donc l'efficacité des perks. Ah, écran noir, je vois plus rien. Ok, d'accord. Deadlock réduit la bloc duration. Attendez, je vais lire sur mon écran parce que mon écran fait que ça plus tard. La bloc duration de 15, 20, 25 secondes, donc de 25 secondes contre 30 secondes. Franchement, ça va. Franchement, ça va. J'ai rien de spécial à dire, en vrai, ça va. Moi, je joue beaucoup avec Deadlock parce que je trouve que actuellement, tu te fais trop de gen rush la gueule. En même temps, je vais dire un truc, je trouve que tu te fais trop de gen rush la gueule en tant que tueur. Mais en même temps, ils ont tellement, mais tellement, j'allais dire saboté. En vrai, c'est un peu le terme, hein, mais nerfé, pour être poli, la vitesse de réparation des générateurs des survivants, et à raison en vrai. Que franchement, je les verrais mal encore réduire ça. D'ailleurs, pour moi, est-ce qu'il n'y a pas que Deadlock en perk de régression de générateur très forte qu'ils ont nerf, hein, je préviens. Pour moi, s'ils font ça, c'est qu'ils prévoient encore de réduire la vitesse de réparation des générateurs, ou en tout cas nerf ça. Vraiment, prédiction, vraiment, vraie prédiction. En vrai, l'effet est vraiment très léger, effectivement. C'est vraiment que 5 secondes après, 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, ça fait beaucoup, certes. Mais en vrai, ça va. Je pense réellement que la perk va continuer de jouer. Et voilà. Background player. Réduit le mouvement speed bonus, donc la vitesse de mouvement. De 150%, avant c'est 200%. Ok. Réduit le statut exhausted, donc exhausted c'est fatigué, je sais plus comment on dit ça, je sais plus comment on dit ça en français. Fatigué à 20 secondes, avant c'était à 40 secondes. Je vais juste faire une remarque sur le temps. En vrai, le temps on s'en fout. Dans tous les cas, 40 secondes en vrai, quel tueur. Enfin, il y a une situation où ça arrive, mais quel tueur arrive à mettre un survivant à terre et remettre un autre à terre 40 secondes après? Après, moi, je joue beaucoup de gros tueurs de merde, style Dredge. Donc peut-être, hein, mais... mais en vrai, très peu, hein. Après, 40 secondes, peut-être que je sous-estime un peu mes capacités et les capacités de tueur en général. En vrai, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, en vrai... Parce que la perk s'actionne quand, genre, le tueur ramasse un survivant, c'est ça, hein. Je dis pas de la merde. C'est vraiment original en vrai comme perk. En vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Franchement, j'ai rien à dire. Ils ont dit quoi en DevNote? Background player
High Movement, Speed, Halo, Survivor, Cross, Extreme Distance. Ouais, ok, Tomeka 7, ils expliquent ce que fait la compétence littéralement. So no way for the killer to reason check that area, let alone defend against it. Vous réduisez cette mouvement de cette... Par contre, je veux dire un truc, c'est que background player, effectivement, je vois assez souvent. Je vois vraiment régulièrement, surtout quand je joue tueur. Moins survivant, mais quand je joue tueur, j'en vois pas mal. Et donc, en vrai, je peux comprendre qu'il y a eu un changement. Parce qu'il y a eu des attentes derrière, du coup. Ouais, j'ai rien de spécial à dire. Je suis désolé, background player, je cherche des trucs à dire, j'ai rien à dire. C'est comme Deadlock, j'ai rien de spécial à dire, en fait. Grim Embrace, ça va être pareil, pas grand chose à dire. Ah si, Grim Embrace, j'ai un truc à dire. Ok. Ils ont réduit la bloc duration à 10 secondes, avant c'était 12 secondes. J'ai une vraie question à poser. Vous voyez encore des gens jouer avec Grim Embrace? Ce Grim Embrace, j'en voyais genre au début. Genre allez, le premier mois pour être très gentil. Oui, on le voyait quand même. On le voyait assez souvent, faut être honnête, hein, faut dire les mots, faut dire les termes. Mais maintenant, je vois plus, hein. Franchement, je vois plus personne jouer avec, hein. Pourquoi avoir réduit ça? Franchement, je sais pas du tout. Après, moi, Grim Embrace, ça me... C'est une paire que j'aime bien et je pense que tu joues avec, donc voilà. J'ai toujours joué avec Grim Embrace, en vrai. Et c'est pas ça qui m'empêche de jouer avec. Decisive Strike. C'est toujours à dire sur Grim Embrace, en vrai, avant Decisive Strike. Non. Non, en vrai, j'ai vraiment rien... Je j'ai vraiment rien à dire sur ces perks-là. Mon avis là-dessus, peut-être? Je m'en fous. Ils ont réduit le temps de stun de 4 secondes, avant c'était 5 secondes. En même temps, 5 secondes, t'as un peu abusé, hein. Ouais, peut-être c'est ça une duration de 5 secondes, soit little too effective. C'est une duration de 4 secondes, ok. En vrai, l'important des Decisive Strike, c'est que genre tu stun que je puisse te rebarrer quoi, et pour punir le tunneling, quoi. C'est surtout ça l'intérêt. En vrai, Decisive Strike, je vais dire un truc. Vous allez me dire, oh là, Oswald, qu'est-ce que tu racontes, mais... Écoutez-moi bien jusqu'au bout. Decisive Strike, pour moi, c'est une perk qui devrait pas exister. En tant que perk. Pour moi, Decisive Strike, là, je vais dire un vrai truc que je pense réellement, ça devrait être dans le basket survivant. Le fait que la perk a comme seule utilité de punir le tunneling, c'est-à-dire un comportement toxique, n'a pas de raison d'exister. C'est comme, en fait, pour moi, Decisive Strike devrait avoir un effet secondaire, en fait. Ou, en fait, pour moi, non, je vais dire un truc encore mieux, c'est que Decisive Strike, pour moi, devrait être complètement autre chose. Et intégrer, en fait, Decisive Strike dans le basket. En fait, pour moi, il devrait avoir un basket qui dit que un survivant qui vient de se faire décrocher, genre, il a un temps de 30 secondes, ou, s'il est ramassé, il peut poignarder le tueur. Par exemple. Ou genre, tu mets la vraie durée des strikes, genre 1 minute. Genre, en fait, si le tueur le ramasse, automatiquement, sans faire test d'habilité ni rien, le tueur va le lâcher. Genre en mode, ah mince, ouille. Genre en guise punition, genre tunneling. Et que Decisive Strike, en fait, pimente un peu cet effet-là. Faudrait que l'effet de base... Ah oui, pardon, je précise aussi, mais c'est vrai que si c'est dans le basket, faudrait que ça marche uniquement si le survivant se fait mettre à terre puis ramasser. Que ça ne marche pas si par exemple il se fait choper dans un casier ou choper par une fenêtre. Voilà. C'est peut-être une hot take, peut-être que les gens se disent ouais, putain, abuser au spawn, c'est une des merdes. Franchement, je vais dire un truc honnête. Moi, je joue beaucoup tueur administration, je joue beaucoup plus survivant que tueur. Je me suis jamais dit Decisive Strike c'est un problème, parce que je tunnel pas en fait. Donc en soi, si tu tunnel pas, et quand les gens de jeu te donnent des outils pour tueur, pour t'encourager à pas tunneler, genre en donnant un avantage, tu chasses d'autres survivants, moi je dis tant mieux. Moi je dis c'est très très bien. Franchement, partez dans cette direction-là. Decisive Strike en vrai dans basket. Faut pas dire que ce sera jamais parce qu'ils ont bien mis la compétence à 2 builds quand tu décroches quelqu'un, il a la session endurance. Et la vitesse en basket. Donc faut pas dire jamais.
Voilà. Mais ouais, en fait, c'est Deceive Strike. Du coup, c'est le basket qui est comme ça, comme j'ai dit que c'était. Faudrait que Deceive Strike, en fait, rajoute l'effet que même si tu te prends un casier ou par une fenêtre, tu défonces le tueur. Et que le temps, genre, soit plus long. Alors, par exemple, le basket, tu mets que 3 secondes. Et là, tu mets un bon 4 secondes, quoi. Un truc comme ça, quoi. Mais de base, la perk ne devrait pas exister, quoi. C'est un truc pour anti-comportement toxique. Enfin, bref. Pop Goes the Weasel, ça, je l'avais pas vu. Decrease régression effect for to 20% ou à 30%. Voilà. Alors, par exemple, Pop Goes the Weasel, j'aurais pas vu d'autres vidéos que j'ai vues là ce mois-ci. Je vous aurais dit quel est l'intérêt de nerf cette perk, personne joue avec. Il s'avère que, apparemment, Pop Goes the Weasel est revenu à la mode suite au changement d'une perk, c'était laquelle, je sais plus. Il y a une perk qui a eu un changement, ça n'a pas plu aux gens et du coup les gens sont mis à jouer avec ça. Et apparemment il y a beaucoup de tueurs qui jouent avec ça, je suis plutôt surpris. Donc ok, je peux comprendre. Moi ça vont me dire, Pop Goes the Weasel n'a jamais disparu. Certes, en vrai, la perk est toujours restée bonne, c'est juste qu'il y avait tellement de trucs à côté de meilleurs à mettre que bon. Non, Pop Goes the Weasel, en vrai, franchement, après, passer de 20% à 30%, ça fait... Enfin, de 30% à 20%, ça fait quand même mal. Ça, ouais. Il y a des changements légers, pour le coup, je trouve ça pas très léger. Mais en vrai, moi, je m'en fous, je joue pas avec, donc bon. Alors que je devrais, parce que je joue des tueurs qui profiteraient bien de l'effet, vu que je joue des trucs genre Dredge ou Sadako. J'ai rien de spécial à dire, en vrai. Après, Pop Goes the Weasel, c'est une perk qui est dur à savoir si le tueur ou là ou pas. Il faut vraiment être à côté de lui au moment qu'il tape sur le générateur. Et qu'il ait l'effet d'actif. Bref, rien dire à part que je trouve ça un peu violent, en 10% en moins. Buckle Up, j'ai vu Jane en parler vite fait. Comme quoi, en vrai, c'était Balek. Enfin, la perk c'est bien. Alors, ils ont enlevé le fait que maintenant, on n'a plus endurance avec Buckle Up, ok. Maintenant, donc c'est vraiment un rework. Hein. Les survivants soignés de l'état mourant se tapent un sprint de 150% de vitesse, donc en vrai c'est rapide, hein, vraiment très rapide, pendant 5 secondes. Ça ne cause pas, et cet effet-là ne cause pas de fatigue. Ok. Et c'est moi juste 2 secondes pour analyser ça. En vrai, c'est mieux parce que le truc, c'est que les survivants qui avaient l'effet endurance, en fait, le problème, c'est qu'ils s'en servaient avec Buckle Up pour bloquer... pour pour protéger leur patte, faire du... C'est ça, faire un bouclier humain, en fait. Et que l'effet était assez long, en plus. Et ils en parlent en mode Force the People. En fait, le problème de Buckle Up, c'est que le combo Force the People, Buckle Up était très populaire. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que le combo était même vraiment de l'abus de jeu. Et c'est un truc qui est souvent, je vois souvent ça, mais qui est souvent demandé qu'il soit rework, que les deux perks ne puissent plus fonctionner ensemble. Et ils ont enfin réagi, parce que ça date, hein. Genre ça date de quand, je me rappelle, ça râlait parce que ça nerfait des perks de tueurs. Je crois que c'était l'époque Éruption. Quand Éruption c'était pété, il y avait le chevalier et tout. Et que genre... Et ouais, et que genre... Comment dire, genre les gens ils disaient déjà ouais vous nerfez les perks de tueurs mais vous nerfez pas Buckle Up plus Force People alors que c'est abusément fort. Si vous jouez qu'en solo, enfin surtout en solo queue, vous vous dites en vrai Balek, franchement non, franchement Buckle Up en team avec Force People c'est un des meilleurs combos. Franchement c'est réellement un des meilleurs combos. Tu peux vraiment donner une seconde vie à un survivant quoi. Et c'est très fort. Avec d'autres trucs comme ça c'est infernal. Ok. Chose à dire, très bien, très bonne chose, très intéressant. Après, ça reste une compétence que tu vas jouer en team, donc je sais pas. Là où je suis curieux, c'est de savoir si les gens vont continuer à jouer avec ou pas du tout. Ça, je serais curieux de savoir. En vrai, vraiment très très curieux. À voir.
Scourge Hook, Pain Résonance, qui est une perk qui se fait souvent nerf. Enfin, ça prend plein la gueule cette perk. En vrai, il faudrait comparer la version de base à la version de maintenant. Ou en vrai, ça va. Ils ont réduit de 5%. En vrai, ça va, ça va. Ça. En vrai, ça fait moins mal sur les pourcentages que sur les durées, en fait, les temps. « 40% d'utilisation sur la perk, mais en même temps, les gens sont tellement gen rush la gueule qu'il faut pas leur en vouloir. C'est comme beaucoup de gens jouent avec Intervention Maléfique et Deadlock, mais c'est parce qu'il y a une raison. C'est que les perks te permettent de ralentir le gen rush de manière passive, quoi, sans que t'aies rien à faire. C'est pour ça aussi, c'est une histoire de confort. Hein. Moi, je sais qu'il y a rien de pire qu'une game qui se finit en 5 minutes. Hein. Franchement, c'est horrible. Hein. T'as pas le temps de faire ce que tu veux faire. Surtout si tu joues un tueur qui te demande de la préparation. Qui sont les pires tueurs en vrai, parce que... En fait, faut pas s'étonner que les tueurs qui demandent de la préparation de terrain, style Harpy, Trapper, même s'ils sont mauvais pour d'autres raisons, eux deux, mais... Et même Nemesis, hein, soit pas ouf du tout. Même si Nemesis, en vrai, ça va un peu. C'est parce qu'en fait, ce genre de tueur-là, en fait, le problème, c'est qu'en fait, les parties sont beaucoup trop courtes. Tu vois comment dire ça autrement, c'est que les parties sont beaucoup trop courtes. Il y a des tueurs qui profitent de ça, enfin, qui jouent sur la préparation de terrain, entre guillemets, mais qui sont pas pénalisés par le gen rushing, parce qu'en fait, leur pouvoir de base le contre. Je pense par exemple à Sadako, ou à Pig, qui sont pas des très bons tueurs, mais ils ont été sauvés depuis leur première version, mais... De base, leur pouvoir ralentit les survivants. Leur donne le choix de, bon, soit tu joues très dangereusement avec la mort, soit tu quittes ton générateur et tu vas faire autre chose, quoi. Genre t'enlever le casque ou aller regarder des cassettes. Mais bref, en vrai, le changement n'est pas très ouf et ça va pas baisser les 40% réellement, je pense. Donc si c'était juste pour enlever les 40%, c'est échec de la mission. En vrai, vous voulez vraiment que les survivants ils arrêtent de jouer avec ce genre de perk? Au lieu de les nerfs, en vrai, trouver une solution juste... Ce que je veux dire, ça a l'air d'être contre-productif. Hein. Mais en vrai, rajouter des nouvelles mécaniques au générateur. Genre rajouter des nouveaux trucs. Genre qui empêchent le gen rushing, mais qui en même temps pénalisent pas les survivants. Ça pourrait être bien. Je parle pas de perk, hein, je parle vraiment de mécanique. Invocation Weaving Spider. Écoutez, ils ont mis beaucoup de trucs là. Qui est une perk rigolote, mais sans plus. Ils ont réduit le temps d'invocation de 60 secondes. Avant, c'était 125. C'était long, mais long. Mais juste 60 secondes, hein, c'est giga long. Hein. Sur 1 minute sur une partie DBD, c'est beaucoup de temps perdu. Hein. Invocation progresse, non, regressed. Regressed at a rate of... Je per seconde. Alors maintenant, la régression de l'invocation, c'est de 1 charge par seconde. Avant, c'était de 20 charges par seconde. Au secours, quoi. En vrai, vous voulez vraiment rendre la perk intéressante. Vous rajoutez en effet que le statut brisé ne reste que 2 minutes. Ou genre une limite de temps longue, mais une limite de temps quand même. Et même là, je suis même pas sûr que les gens le joueront avec. Franchement. Il y a plein de gens qui passent, c'est la première fois que sur les DBD de gens passent. Ouais, ok. Je lis ce qui est écrit là, je vous dis s'il y a un truc intéressant. Ah, il dit c'est pour la préparation de futures perks d'invocation. C'est vrai qu'il n'y en a qu'une seule. Je suis très curieux de voir comment vont être les autres. Ok. À voir. Après, la perk est drôle, mais c'est un truc qui joue genre en team quand tu veux jouer en mode fun, quoi. Je crois que c'est fini. Oui, voilà, on a fini avec les perks. Maintenant, on va parler du Borgo, parce que oui, ça, c'est le Borgo. La map du chevalier. Alors, ils ont changé la lumière, parce qu'en fait, apparemment, je décris, hein, on voyait pas les marques d'éraflure sur le sol. Voilà.
Et du coup, ils ont changé ça. Pour que maintenant... Parce qu'en fait, on voyait mal les marques d'arrafure à cause du brûlé et tout. Donc ils ont vraiment changé la map, ils considèrent que c'est un changement mineur, hein, je précise, au cas où. Bref. Et du coup, bah... Que dire? Qu'est-ce que j'en pense déjà? J'en pense que c'était pas pour moi la lumière qui pouvait empêcher de voir les traces d'arrafure. Moi j'ai jamais eu ce problème, j'ai jamais vu personne en parler. Après j'ai quand même vu des gens sur Twitter dire qu'ils étaient heureux parce qu'effectivement c'était leur cas eux qui voyaient mal et tout. Donc pourquoi pas. Moi ça m'a jamais dérangé. Et pour moi le problème c'est pas la lumière, mais c'est les marques de brûlure qui font vraiment effectivement traces d'érafure, ça je l'avais remarqué. Mais j'arrive quand même à les différencier. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense visuellement? Je trouve ça dommage, parce que le côté un peu apocalyptique, ensoleillé, vraiment soleil, mais genre brûlé, t'as l'impression que le ciel était en feu, quoi. Ça donnait vraiment une esthétique à la map. Mais en même temps, je vais pas dire que je préfère comme ça, mais je trouve que ça rajoute un petit côté un peu flippant à la map. Vraiment horreur. Genre, on dirait vraiment que la map elle est hantée avec les arbres et tout, là, comme ça. Donc, pourquoi pas. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non. 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 Oui. Aussi, c'est pas écrit là, mais il y a un changement aussi sur les objets. C'est que maintenant, en fait, quand on va trouver un objet par terre, je vous ai pas mis la screen, mais ils ont montré une screen, donc on montre ça. En description, je mettrai un lien vers le truc, vers tout le récapitulatif de ce qui va y avoir comme changement. Maintenant, quand on va trouver un objet par terre, en fait, vous savez, t'as l'icône de l'objet, genre l'item, genre par exemple, t'as une boîte à outils violette, ça va te montrer une boîte à outils violette. Mais maintenant, en plus, ça te donnera une petite description de ce que fait l'objet avec des pourcentages et tout ça. Et des secondes et tout, des stats, quoi. Genre, ils ont montré, par exemple, pour le MP de singularité, ça te dit portée de 10 mètres, peut enlever les je veux dire, les plugs, les machins, les trucs du dos des survivants quand ils sont infectés. Et ça désactive les biopods pendant 45 secondes. Tu vois, c'est vraiment tout ça qui est écrit. En vrai, je vais dire un truc. Je trouve ça très très cool. Par contre, du coup, je me pose une question. Pourquoi vous attendez la PTB pour mettre ça? Pourquoi vous mettez pas ça maintenant dans le jeu? Vous avez vraiment besoin de l'avis du public pour mettre ça. C'est comme si demain, ils mettaient la possibilité de voir les perks qu'ont pris tes potes. Mais qu'ils le mettaient... dans une PTB. Et pas directement dans le jeu. Pourquoi vous avez besoin de tester ça? Ils vont dire des bugs, ouais, mais à part des bugs dans les textes, il y a rien à voir. C'est pas grave. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre de pas mettre ça directement dans le jeu. Comme le Borgo encore, je peux comprendre. C'est peut-être que la map, ils vont la tester, finalement ils vont voir que bon, il y a d'autres problèmes et tout derrière. Peut-être. Mais en vrai, je sais pas, bref, c'est bizarre. Mais le Borgo, je maintiens que moi j'aurais quand même mis un côté ensoleillé. J'aurais quand même mis un. Parce que la map du Slinger par exemple, il fait jour et pourtant on voit les traces d'éraflure. J'ai regardé ce côté-là pour la map. Je suis désolé, mais voilà. Je reviens là-dessus. Quoi d'autre à dire? Pas grand-chose, rien. Je crois que j'ai tout dit. La PDB sera le 14. Je vais dire mars, non, on est en mai, c'est vrai. Sera le 14 mai. Quelque chose à dire en vrai là-dessus? Normalement, il y aura un nouveau tueur, un nouveau survivant. Je sais pas ce que ça sera. J'en ai absolument rien à foutre. Vraiment. Je sais pas si c'est un tueur de licence ou original. J'espère original. Parce que ouais, j'ai rien contre les licences. Hein, c'est juste que j'ai toujours un peu plus de mal à me faire aux licences. Et je trouve que les tueurs originaux ont toujours un truc en plus sympa. Donc, à voir. On verra bien.
Moi, j'essaie le stream quand même, si je vous ai dit que normalement je pourrais pas parce que je serai à Paris. En fait, j'ai calculé et je devrais rentrer, je devrais arriver à 18h. À 18h, je vais être crevé en fait de Paris. Donc, je sais pas si je pourrais vous streamer ça. Le tueur, bien sûr, bien sûr, le tueur, on le verra avec surprise. J'essaierai de pas me spoil, de pas avoir de trailer, de teaser ou autre. Et comme ça, parce que je m'étais fait spoil à Alan Wake. Mais là, du coup, je me suis pas fait spoil Chucky. Je me suis pas fait spoil Genkno. Comme ça va être rigolo, on va lancer la game. Et on va voir c'est quoi le tueur. Chucky, je sais plus c'est quoi ma réaction. Zenklo, je m'en souviens. Zenklo, je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu. Bien le bonjour, Uniclodou. D'ailleurs, c'est à la fin de live, vous voulez qu'on fasse quoi? Dites-moi. Zenklo, je m'en souviens bien. Je de sa tête d'Astico là. Et pour l'instant, ils ont vraiment rien teasé, hein. C'est vraiment le mystère. Tant mieux. Franchement, je voudrais savoir. Si nous pouvions nous utiliser des tueurs, mais qu'avec des indices. Genre comme ils ont fait pour Skull Merchant ou même... Bah, Zenito, il l'avait montré, donc en vrai, en soi. Je les ai pas vus, moi, les trucs, mais ouais, ils les ont montrés. Voilà. Puis DBD News. Nous, on va partir sur autre chose. En tout cas, si vous êtes là, que vous regardez la vidéo... Attendez, je mets l'écran en scène 4. Si vous êtes là sur YouTube et que vous regardez actuellement la vidéo, merci de l'avoir regardé. Et merci de l'avoir regardé, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, bref.